Salut, j'espère que vous allez mieux que moi. Ça doit se voir de toute façon, je suis pas hyper heureux à l'idée de faire cette vidéo. Autant vous dire que l'heure est grave. Vous n'êtes pas très actif dans le monde de l'art, vous êtes probablement passé à côté de ça et c'est tant mieux pour vous. Et mon pote, mon frère, mon Shrab ou mon Rouya, qui m'a tout simplement planté un couteau dans le cul, autant le dire franchement. C'est Henri Matisse, un des plus grands peintres du XXe siècle, soi-disant. Dans son dernier tableau, il a brutalement choisi de s'en prendre à moi, son meilleur ami. Je suis bien conscient que ma notoriété est quand même nettement supérieure à la sienne, donc il y en a qui doivent pas le connaître, donc je vais rapidement le présenter. C'est un peintre, voilà. Je m'arrête là pour les présentations, parce que j'ai pas envie de donner de la visibilité à un traître. La priorité pour moi maintenant, c'est juste de me reconstruire, de passer à autre chose. Non, je peux pas. Coupe la caméra 2 secondes, là. Le tableau avec lequel il m'attaque, l'arme du crime, c'est lui. Katia à la chemise jaune. La première remarque qu'on peut faire, c'est qu'il n'est pas aussi doué en trahison qu'en peinture. C'est moche. Le chiffre 5 en haut à gauche, c'est pas une signature, c'est le nombre de minutes qu'il a passé à faire cette œuvre. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu me dire à moi? On va commencer par le plus évident, vous avez tous des yeux. Le jaune du tableau, il a été fait avec le jaune de mon mur lui-même, histoire de dire « Antoine, ouvre bien tes oreilles, je te cause !» Ensuite, un peu plus subtil, l'accoudoir. Qui est-ce qui a toujours rêvé d'avoir un accoudoir à sa chaise? Ok, pour ceux qui doutent encore, je vais vous donner un ultime argument. Katia, le prénom utilisé, pour ceux qui me connaissent, ce sera pas une surprise, c'est le prénom d'une fille que j'ai failli rencontrer en décembre. Henri Matisse a clairement voulu faire ressortir mes vieux traumatismes tout en me disant qu'il en a rien à foutre de ma gueule. Pas gentil. Au début, je me faisais discret, mais c'est officiellement devenu un clash pour moi quand le tableau est entré au musée des Beaux-Arts de Lyon parce que devine où j'habite. On peut plus croire à une coïncidence. J'en ai assez entendu, je vais en faire mon 4 heures. Piou piou piou. Déjà Henri, si je peux toujours t'appeler comme ça, si moi mes autoportraits ressemblaient à ça, j'aurais tendance à être plutôt introverti. Je suis introverti, mais ça n'a pas de rapport. Non. Puis en vrai, notre cher Henri Matisse, il ressemble à ça. Voilà, on dirait Freud, mais sans le côté intelligent. Donc Freud. Puis je vais quand même te rappeler que tu t'appelles Henri Matisse. Tu fais partie de ces gens dont on sait pas quel est leur prénom ou leur nom. Tous les gens que tu rencontres sont un peu comme ça. Ah, il s'appelle Henri ou Matisse, je sais pas moi, je confonds toujours. C'est quoi son prénom? Ah, ils sont tous comme ça, ils me l'ont dit. J'en manque pas. Ok, je me calme un petit peu. Je sais que les fervents défenseurs du peintre, ces petites vipères vont me tomber dessus. On va me dire que c'est un peintre exceptionnel, qu'il était même appelé le maître fauve. Et temps de rétablir un truc, si on l'appelait comme ça, c'est uniquement à cause de l'odeur de son appartement. Voilà, ça c'est dit. Il y en a aussi qui vont me dire que pendant un temps on le surnommait la main de Dieu. J'aimerais juste vous rappeler que vous confondez avec Thierry Henry. Mais je vous l'ai dit, on se trompe tout le temps. Mais soit, je vais quand même jouer le jeu et je vais vous montrer que ces tableaux sont pas exactement ce que vous croyez. Déjà sur internet, quand on cherche son tableau le plus connu, on tombe que sur des compilations un peu floues de plusieurs tableaux, jamais sur un tableau précis. Bon, tu vois direct où je veux en venir. Henri avait pas assez confiance en lui pour affirmer quoi que ce soit, et d'ailleurs au collège, il avait même eu un surnom à cause de ça, c'était Henri la petite merde. Mais son tableau le plus connu, globalement, ça reste, lui, le bonheur de vivre. Et en zoomant un petit peu, en faisant très attention aux détails cachés, tu te rends vite compte que c'est une immense orgie en fait. Mais là je m'arrête tout de suite, je me dois d'être transparent avec toi, le bonheur de vivre ça ne me concerne pas vraiment, donc je vais pas trop juger ce tableau. Par contre, s'il y a bien un tableau que je peux juger, c'est celui-là. C'est censé être une nature morte, sauf que il y a un poisson. Et non, un poisson c'est pas une nature morte, c'est même plutôt vivant. Alors Henri, je comprends que le concept d'être vivant t'échappe depuis que tu te fais bouffer par des vers, mais ça c'est pas une nature morte. Cependant, c'est ton jour de chance, en faisant un petit peu jouer mes contacts et mes relations, j'ai pu dénicher une experte en nature morte, un entretien réalisé exclusivement par Olivier. C'est parti, on y va. Bonjour, je suis Olivier. Alors Anne, qu'est-ce qu'une nature morte? Ah, la nature morte! Alors, d'après Wikipédia, ce sont des représentations d'objets inanimés. Mais bizarrement, les poissons en font partie. Voilà. Merci pour cet entretien, c'était Olivier. J'aimerais ajouter une dernière question, juste par curiosité, pourquoi avoir choisi d'être flouté? Bah, pour l'interrogatoire. Mais vous êtes pas du tout dans un interrogatoire? Bah tiens, c'est pour ça! Je me disais aussi que les questions, c'était à côté de la plaque. Mais enfin, je pense que ça se voit quand même. Oui, enfin, les flics en civil, ça va, je connais. Mais c'est qui ce débile, putain? On vous a dit qu'on voulait parler de nature morte. Ah, bon, le malentendu. Je pensais que c'était pour parler de mature morte. Mature? Avec un M, comme Michel. Ou maternelle.
Ou moi c'est Olivier. Mardi. Météo. La Fnac. Ah, perdu. Je fais partie d'un réseau d'assassins. Perdu encore. On ne tue que les femmes de plus de 50 ans. Ah oui, d'où les matures mortes. Voyez-vous, Olivier, après 50 ans, le corps s'effrite. Ah, c'est intéressant. L'organisme subit une longue décomposition jusqu'à se nécroser complètement et mourir. En fait, on sauve la société en retirant les déchets. Wow, je suis dedans là. Ça te dirait qu'on continue cette discussion tous les deux? Non. Donc on aille boire un verre? Non, non. Ou un thé peut-être? Non. Thé matcha? Non. Ok, bah casse-toi de là alors, puis c'est pas avec ton effet vocal tout pété que tu vas réussir à convaincre quelqu'un. T'es pas flouté en face de moi mon gars, je vois très bien que t'es un homme, hein. Enfin un homme. Grande question. Non? Gros soutien à mon boy Olivier qui s'est fait envoyer promener. Superbe transition pour dire que notre bon vieux Henri Matisse avait lui aussi ses potes Olivier qui se faisaient toujours refouler. C'est pour ça qu'il a eu la bonne idée de faire un tableau pour rendre hommage à ces gens-là. Ça s'appelle évidemment La promenade des Oliviers. Et c'est moche, hein, sans surprise, ça reste du Henri Matisse. Et un truc qui est particulier avec ce peintre, c'est qu'il peignait tout et n'importe quoi. Aussi n'importe comment. Mais regardez par exemple ces 4 tableaux. On a le studio rouge, la fenêtre ouverte, la femme en manteau violet et la femme avec un chapeau. Personnellement, je les appelle le puissance 4 du vide artistique. C'est-à-dire que Henri peignait une femme avec un chapeau et il appelait ça une femme avec un chapeau. Et il a toujours été très premier degré. Hein. Quand son surnom c'est devenu « Rentre-toi ton pinceau dans le cul », fallait mieux faire comme ses fesses et s'écarter un petit peu. Il souffrait d'un manque flagrant d'imagination, le bonhomme. Et ceux qui le connaissent bien comme moi savent que ces petits problèmes au niveau de la créativité lui ont souvent joué des tours. Je me rappelle d'un moment où il manquait tellement d'inspiration qu'il est mort d'une crise cardiaque. Ouais. Oh mon gars, c'est quoi? T'as oublié qu'il fallait genre respirer? Bon, sinon parmi ces tableaux les plus connus, il y a aussi celui-là. Hop là, j'arrête tout de suite le visuel parce que c'est un vrai massacre. Le nom du tableau, c'est Luxe, Calme et Volupté. C'est la description même de ma vie. Alors je lui avais formellement interdit de faire de référence à ma vie dans ces tableaux parce que c'était un peu la honte d'être pote avec lui, mais visiblement il était tellement fan de moi qu'il a pas pu s'en empêcher le bonhomme. Forcément, quand t'avais déjà du mal à retenir qu'il fallait respirer, il y a aussi 2-3 autres trucs que t'arriveras pas à retenir non plus, hein. Ouh. Eh ben c'était plus défoulant que ce que je pensais. Mon petit Henri, t'as voulu me faire une entaille au cœur. Je pense que t'as eu la réponse que tu méritais. Voilà, écoute, c'est ton choix, t'as voulu me virer de ta vie. C'est pas grave, moi je réponds avec un peu plus de maturité. J'ai pas envie de pousser la chansonnette. Maintenant on est tous les deux sur une route différente, donc on n'a plus trop de raison de se faire la guéguerre. Donc tout ce que je te souhaite maintenant c'est de brûler vivant. Salut!